Alors, le petit coin bio, je crois que tu en as posé plusieurs. Ouais, en Euh, 3 parties, en fait, il l'a fait, je crois, ouais. sa question. Deux ou trois Pensez-vous parties. que commencer un portefeuille 10K sur 15 projets en DCA qui commence ce soir sur 3-4 mois serait une bonne stratégie? Alors, tu dis 1K, BTC, ETH, Link, Atom, ING, Atom, Anchor, 500 sur Hondo, Stack, AKT, Jasmine, ok. Et ensuite, tu dis, ça m'aiderait vraiment beaucoup que vous me donniez votre point de vue sur ma répartition et ma stratégie en DCA sur 4 mois. Alors, tu veux que je commence peut-être, Mick, rapidement? Vas-y, je compléterai, ouais. Ok. Déjà, premier truc de base, et c'est ce qu'on répète depuis un certain temps, je suppose que tu débutes. 15 projets, c'est trop. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Tu ne pourras pas tout suivre, tu ne pourras pas maîtriser. Ta stratégie de sortie, ça partira dans tous les sens. Donc, il vaut mieux que tu te recentres sur des projets dans lesquels tu crois, quitte à ce que tu en aies moins en portefeuille. Vraiment, c'est vraiment le plus important. Tu vois, nous, aujourd'hui, dans l'accompagnement, je sais pas, on doit en avoir, je sais pas, 9, 8, 9, peut-être 10, tu vois, qu'on suit vraiment. Mais ça fait des années qu'on est en crypto, on suit les trucs. Et déjà, c'est dur de tout suivre. Toi, tu débutes, tu en as 15. Et sur des projets, on peut te poser des questions. Hein. On te demande de nous expliquer ce qu'est Chainlink. Si tu me dis juste c'est un oracle, creuse plus le truc, tu vois. Mais, et je fais exprès de te titiller un peu. Hein. Mais vraiment, le plus important, déjà, première chose, 15, c'est trop. Après, dans tes projets, il y a quand même des très bons projets. Hein. Il y a des très bons projets. Tu es quand même Bah, assez bien réparti. Et en plus, tu joues des bons schémas narratifs. C'est-à-dire que c'est surtout tu qu'il as y en l'IA. a. Désolé de te Vas-y, couper, mais vas-y. en fait, il y a des coins des tokens que tu as mis, des coins, qui jouent le même schéma narratif. Il y en a plusieurs qui vont jouer les RWA, il y en a plusieurs qui vont jouer l'IA. Et donc, en fait, il faut que tu choisisses un seul qui va représenter ce secteur-là, en fait. Au lieu d'aller gratter l'élément important et après tous les complémentaires. En plus, justement, si tu es débutant, et tu vois, c'est-à-dire que si tu étais quelqu'un d'avancé et tu dis, bah moi, l'IA, j'ai envie de vraiment m'exposer là-dessus, et je prends allez, 3-4 cryptos sur l'IA, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais dans l'état actuel des choses, en fait, tu vas jouer un schéma narratif, tu vas prendre un projet sur lequel vraiment tu crois et tu vas te concentrer dessus. Sur le RWA, aujourd'hui, clairement, le gros winner de tous les RWA qu'on a jusqu'à maintenant, c'est Undo Finance, clairement. Même la correction qu'il y a eu, on n'est pas du tout sur le même niveau de correction vis-à-vis de l'Ether, vis-à-vis du BTC. Et à mon avis, ça risque encore de continuer sur cette lignée. Donc, tu vois, tu te dis, bah voilà, je veux m'exposer au RWA. Andu, j'y crois sur ce cycle. Ça a corrigé depuis, je sais pas, peut-être 30%. Éventuellement, tu commences ton DCA là-dessus. Mais tu vois, il faut se poser les bonnes questions. GRT, je suis pas convaincu que ce soit des projets qui repartiront énormément sur ce cycle, quoi. Tu vois, aujourd'hui, ça fait partie des projets. Théoriquement, oui, ça peut être intéressant, mais dans la pratique, il y a très peu de gens qui l'utilisent et en termes de performance, aujourd'hui, c'est pourri. Bah non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le GRT, il a été complètement dézingué à cause de sa tokenomics et Ouais. qu'enfin, là, on arrive à un niveau où il y a eu la grande majorité qui a été libérée. Donc, en fait, les performances passées, elles sont éclatées. Et là, peut-être qu'il y aura des performances à venir. Et ils se sont joués un petit peu en mode, bah, nous, on va s'incruster un peu dans l'IA et autres. Et c'est pour ça qu'on en parle. Mais il n'y a pas eu plus d'adoption qu'il y a 2 ans, en fait. Mm. Et c'est pareil, Donc, quand on voit la partie Maple et Ando, bah, globalement, on va attaquer à peu près le même secteur. Stax et BTC, faut un peu choisir aussi. Jasmy, je pense, parce que tu as vu des bulles vertes depuis un certain temps dessus. CKB, c'est pareil, on va jouer sur un peu les mêmes couches avec le layer 0. TIAS, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout cela, là, c'est tous des coins dont tu as entendu parler. Parce qu'en fait, c'est que ouais. des choses qui sont Tout mises le en monde en avant par parle. des, par des youtubeurs ou par des mecs sur TikTok. Ouais, c'est ça. Bah, littéralement, hein, tu prends Akash, c'est celui qui est c'est l'un des plus médiatisés sur la partie DeepMind, sur YouTube, Twitter et autres. Atom, les gens en parlent, mais globalement, il a des performances qui sont très à Bof. regarder, qui sont très mitigées, je cherchais. ING, bah, on en parle beaucoup parce qu'il y a pas mal d'airdrops aussi dessus. Bah, TAO, c'était la tête de gondole dans l'IA. Hunker, on en parle moins, mais ça commence à nouveau à en parler avec la partie DeepMind. Bah, Stax, on en a pas mal entendu parler parce qu'ils ont eu le halving il n'y a pas eu si longtemps que ça. Et donc, ça a fait un peu des fusions. Et après, bah voilà, TIA, c'est parce qu'il y a eu CSTIA, il y a eu l'airdrop et c'est tout, en fait. Mais c'est vrai que Mais c'est beaucoup de globalement, c'est ça. projets, tous ne sont pas pourris, mais c'est vrai que Non, tous non, non, ceux que je tu dis pas cites ça. là, c'est vraiment beaucoup de projets qui sont aujourd'hui
ultra médiatisé, notamment sur les nouveaux schémas narratifs, de la part, tu vois, de certains youtubeurs ou autres, hein. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier. Ça veut pas dire que c'est des mauvais projets, je le répète, mais tous ne sont pas, ultra pertinents, quoi. On a fait beaucoup d'échanges sur de la DeepMind. Il y a des projets, nous, qu'on présente aussi, dans le programme, d'accompagnement qu'on fait avec Mickaël, où on s'est vraiment focalisé, tu vois, sur l'IA, on n'a pas 50 projets en portefeuille, sur la DeepMind, c'est pareil, tu vois? On a essayé vraiment de se concentrer clairement sur des leaders et sur des projets où on se dit: «OK, là, il y a vraiment un fondamental, il y a un truc solide» et c'est peut-être ça qui te manque, tu vois? Et le conseil qu'on peut te donner, c'est déjà première chose, te former, maîtriser ce que tu fais, maîtriser les risques, les bases, toutes ces choses-là. Parce qu'on a pris on prend le temps de répondre à ta question, mais tu vois, si tu demandes à l'extérieur: «Est-ce que ça, c'est une bonne allocation d'actifs?» En fait, tu dois être seul à répondre à cette question. La personne à l'extérieur, elle connaît pas ton profil, elle sait pas, tes objectifs, il y a tes compétences, tout. Il y a plein de choses qui doivent rentrer en ligne de compte pour savoir si finalement, en effet, c'est un portefeuille qui est fait pour toi. Mais il faut que tu sois le seul, en fait, à prendre ces décisions. Après, concrètement, moi, premier conseil que je te donnerais, c'est de recentrer ton portefeuille sur moins de projets. Tu prends des leaders, un leader sur l'IA, un leader sur les RWA. Tu peux prendre un peu de BTC, d'Ether, de Link, par exemple, si tu veux. Si tu veux aller sur Injective Protocol, dire pourquoi pas. Tu vois, mais il faut que tu maîtrises ces projets. Il faut que tu saches ce sur quoi tu as investi et que tu sois pas trop dispersé. Après, 3 4 mois pour faire ton DCA, sachant que tu as les élections américaines, tu as les ETF Ethereum qui vont bientôt se lancer. Je pense que si demain, on a les ETF Ethereum vraiment qui sont lancés et que l'Ether dépasse son ATH, les altcoins vont forcément suivre et ça peut partir très vite. Tu vois, j'ai peur que si tu mets 3 4 mois pour rentrer sur le truc, que tu FOMO. En fait, que tu respectes pas vraiment ton DCA, tu vois? Ce Après que ça je dépend de la durée et de la vision qu'il a. C'est-à-dire que aussi, s'il souhaite sortir ce bull run là, effectivement, ça peut être un peu long en fonction de l'état du marché. Après, s'il se dit: «Bah, c'est des jetons que je veux acheter et que je veux garder pour les 15 prochaines années», techniquement, c'est bon aussi, tu vois? En fait, ça dépend surtout de la vision que tu as et si tu veux faire de l'intracycle. après sur La les 15 personne qui veut prochaines années, non franchement, mais 99 des projets, c'est mort. Tu fais pas non ça. mais voilà, non mais si tu dis, je sais pas, du BTC, qui est déjà à un certain niveau, de l'Ether Oui, qui est à un certain on est niveau, d'accord. du Link, moi honnêtement, BTC, Ether et Link, je vois pas pourquoi ils seraient pas là dans 10 ans, Mmh. littéralement. Moi, ces Mmh. ces 3 projets, dans 10 ans, je les vois encore là. Après, le reste, On n'en sait à rien. voir, on n'en sait rien.